Neketsu Show, c'est déjà l'émission 34, soit le numéro de Shaquille O'Neal aux Los Angeles Lakers. C'est la saison 2 d'E-Face. Comment allez-vous? Ouais, vous Nakama. Mais ça va très bien. Je remarque de moi-même. Ouais. Je laisse Div finir de manger quand même, parce que c'est plus poli. L'ASMR. Ouais, exactement. Et ce que adorent les gens qui regardent le Neketsu Show quand Div mange devant le micro. Alors aujourd'hui, on parlera des films qui ont fait un flop mais qui auraient mérité un meilleur sort. On évoquera aussi les objets pop culture qui nous ont spécialement marqués, alors dans notre jeunesse ou notre adolescence, ou peut-être même maintenant, ça dépend. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas du tout ce que vous avez pris. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, Gizy dur, enfin bref, toutes les chroniques que vous aimez tant que ça. Et ben messieurs, si vous êtes chaud, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. J'ai oublié de le faire. Je m'en veux. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Je rappelle qu'il y a un code promo pour acheter des figurines avec notre partenaire Figure House et toujours le gros paquet de All Might. C'est important. Donc le code promo, il est inscrit, c'est Neketsu FR. Et si vous voulez le dire en entier, ça fait Neketsu. Donc voilà, 10% chez nos partenaires de Figure House. Vous allez voir qu'il y a des figurines fabuleuses. Et je tiens à dire encore merci pour ma figurine All Might qui est extraordinaire. Et la mienne de Edward Newgate. Newgate. Et toi, tu as eu Moi, j'ai deux filles, bien sûr. Ah, évidemment. Quelle question. Donc allez checker tout ce qu'on Figure House. Et vous avez 10% avec Neketsu FR. Et ça, c'est cool. Yeah. Très. Voilà. Comme toutes les émissions, évidemment, on commence avec toi, Face. De quoi tu nous parles dans le Sharingan Cette aujourd'hui? semaine, les gars, je vais vous parler d'une maison d'édition qui a été lancée en 2020, une nouvelle maison d'édition, qui m'ont contacté il y a quelques jours. Et je voudrais leur dédier mon Sharingan en attendant de lire leurs œuvres. Il s'agit de Mao Édition. Et je vais saluer Aurélien au passage, qui est le directeur. Aurel, je le salue Aurel. au passage, qui est le directeur éditorial de Mao Édition. Alors, Mao Édition, ils sont spécialisés dans les mangas et les light novels. Les light novels, vous savez ce que c'est? Pas du tout. C'est un type de roman japonais. Et de toute façon, vous en connaissez, je pense, parce que certains des light novels sont issus et sont adaptés de grosses licences. T'en as chez Death Note, t'en as chez chez Boruto, t'en as qui sont issus de Black Clover. En parlant de Black Clover, vous savez ce que ça veut dire, Mao? Mao, c'était un dictateur Si chinois. vous regardez en VOSTFR, vous savez forcément ce que ça veut dire en japonais, ça veut dire magie, d'accord? Et les light novels, c'est souvent dans cet univers de KPDP, jeux vidéo, Harry Potter, médiéval, voilà, dans Cotonou. dans ce style-là, exactement. Et t'as énormément d'animés qui sont tirés des light novels, comme Cotonou, il a dit enfoiré. Je connais pas cet animé, mais bon. Cotonou Clover. Cotonou Clover. Donc t'en as énormément des animés qui sont tirés des light novels. T'as Log Horizon, Goblin Slayer, t'as Fate Stay Night qui est ultra connu. Ouais. Et dans leur collection, ils mettent en avant des œuvres japonaises et aussi françaises. Et c'est ça qui est cool chez eux. Et on retrouve des titres comme... Parce que j'ai des cadeaux pour vous en plus de ça. Je suis avec des titres pour vous. On adore les cadeaux. Comme notamment Black Fury. Je t'ai ramené les 2 premiers tomes, Hubert, et on en reparlera ensemble. C'est assez comics, tu vois, Okay. c'est assez comics. On va retrouver Nine Lives Man. Donc ça, c'est axé sentiment, psychologie. Et ça, c'est pour toi, le diff. Ah, Georges, Les sentiments, c'est pour dire. Genre, moi, je suis un bouc des shoujo, quoi. T'as un book, c'est pas un shoujo, mais Bingo, tu m'en diras des nouvelles. Tu liras ça, et tu m'en diras des nouvelles. Et celui qui m'a le plus hypé et que je viens juste de commencer et dont je vais vous parler très prochainement, excusez-moi. ça s'appelle Berserk of Gluttony. Hein? Et franchement, pour le pitch, il m'a super hypé et je vais essayer d'en faire autant pour vous. C'est celui-ci là. Et si tu peux juste nous envoyer la bande-annonce, Vince, s'il te T'as plaît. l'air lourd. Ah, il y a même du parfum avec, il y a un gloss. Franchement, allez checker leur catalogue parce que vous en entendrez parler dans mes Sharingan très certainement. Déjà, ils emploient Berserk. Déjà, ouais. C'est incroyable. Hein, Je montre aussi ce que tu m'as passé. Hop. Et puis mon petit shoujo. Eh ben ouais. Mon petit shoujo de... Je vais lire ça et ben on va en Vous parler lirez de ça toute et puis on façon. en parlera la prochaine fois Ah, ensemble. clairement. Des œuvres de chez Mao Édition qu'on salue grandement. Allez checker ça. Super. Alors,
Merci beaucoup, Merci à Face. vous, les gars. Et puis Mao, merci à merci tout le monde chez Mao. Mao de nous Merci avoir Aurel. tout ça. Big up Merci Aurel. Aurel. Yes. C'est lourd, j'adore tes albums. En parlant d'albums, je rappelle, regardez, on voit derrière que notre pote Jewel a sorti donc en mode difficile. C'est dispo, donc n'hésitez pas à aller écouter et commander les éditions spéciales s'il y en a toujours. Elles sont limitées à 99, donc peut-être qu'il en reste plus. Ouais. Yes. Alors, j'en parlais tout à l'heure dans l'intro. Il y a souvent des films c'est cruel le cinéma parce que certains films se font boycotter parce que mauvaise presse, parce qu'un acteur qu'on n'aime pas trop, parce qu'ils sont pas soutenus forcément par les cinémas. Enfin, pour plein de raisons différentes, il y a des films cool qui ne fonctionnent pas. Ce qui est dommage. Ouais. Donc c'est peut-être le moment j'ai envie de redorer le blason un petit peu de ces films qui n'ont pas fonctionné et qui méritent mieux. Et je vais me permettre de commencer. Vas-y, je t'en prie. Je vais me permettre de commencer et parler d'un film qui m'a... je m'y attendais pas. Voilà, je vous le dis clairement, je m'y attendais pas. C'est un film avec Ashton Kutcher. Et si je vous dis Ashton Kutcher, vous allez penser soit 70 Show, donc un mec un peu couillon, Ouais, soit des comédies romantiques. Voilà, Et ben moi, je vais vous parler de L'Effet Papillon. Ah ouais, l'effet Alors, papillon. L'Effet Papillon. Bah, figure-toi que moi, je l'ai découvert par ça. Ah ouais? T'as découvert Ashton Ashton Kutcher, l'effet papillon. T'avais c'est un jamais film- vu 70 Show? Mais je regarde pas ces trucs-là, frère. Ça Ah ouais, Moi, c'est c'est sûr. ce Elle est pas film qui France m'a hypé de lui. Moi, c'est ce film qui m'a hypé de lui. Alors, de bah, ouf. je vais en parler parce que ce film, autant aux États-Unis ça a été, autant en France ça a été une catastrophe. Donc, Ashton Kutcher, c'est quand il est petit, il a des pertes de mémoire dans le film. Il s'appelle Evan, il a des pertes de mémoire et pour essayer de travailler un petit peu sur ces pertes de mémoire, il écrit toutes ses mémoires dans un cahier. Et en fait, avec ça lui fait une sorte de thérapie. Et puis, il commence un peu à se sortir de tout ça. Il devient un étudiant Mais brillant il tue le film. Le qui film- travaille sur la mémoire, justement. Et un jour, il y a un événement qui se passe, il lit son cahier et pam! En fait, il revient dans le passé, il revoit quelque chose qui se passe. Et il ne sait pas s'il a rêvé ou s'il n'a pas rêvé, donc il en parle autour de lui. Et puis, il découvre que en lisant ses mémoires, il peut revenir à certains moments de son passé. Alors, je ne veux pas tout vous dire, mais à chaque fois qu'il change quelque chose, il y a Un impact. un impact mauvais. Donc, Le film, il tue. le film, franchement, il est il tue. Le film, il tue. Et je crois qu'il y a une fin alternative. En fait, il y a plusieurs fins. Ouais, il y a plusieurs En tout, j'ai checké, en tout, il y a 4 ou 5 fins Ah ouais, moi, différentes. je croyais qu'il n'y en avait que 2. Il y a la fin, celle qui est normale dans le Ouais, film. ouais. Il y a la fin un peu plus heureuse. Il y a plein de trucs, mais ce film, il est haletant. Il- Ashton il est Kutcher, il est comme vous l'avez jamais vu. C'est le moment c'est où, vrai que- en fait, quand il lit ses mémoires et qu'il a ce tremblement pour revenir dans le passé, il a des, tu sais, quand il se tient la tête parce qu'il a des douleurs et qu'il sait, j'ai mal avec lui à ce moment-là. Ouais, je vois. C'est touchant, c'est fort et ça s'appelle l'effet papillon parce que tu changes une action et bah il y a des conséquences derrière. Un battement d'aile d'un papillon au Brésil, ça peut faire un tsunami Un au Japon. tsunami, quoi. exactement, Voilà, voilà. exactement. Et ce film, je vous le conseille parce que il tue. Il tue, et moi Clairement. j'étais surpris parce que moi j'ai découvert Ashton Kutcher avec That 70 Show. That 70 Show que je kiffais de ouf. C'était Non, Ouais, moi, un roman. c'est avec ça j'ai C'est vrai qu'il découvert m'a le mis, bon. Ah ouais, on n'est pas du tout dans non, le même truc. Il est hein. sérieux, il est sérieux. Ah ouais. Très sérieux. Donc c'est ce que j'ai choisi. Div, qu'est-ce que nous as choisi Moi, toi avant tout, j'ai envie de dire que les amis, les nakama, les neketsu, tu vois. Les neketsu. Ouais, les neketsu. C'est pas mal ça. Ne soyez pas des moutons et déjà kiffez pour vous avant de kiffer parce que et en tout, hein, je parle en musique, en art, il y a déjà nos kiffs perso, tu vois. Et souvent, on est influencé par la masse. La hype. Et quand un projet ne fonctionne pas, on cherche pas à l'écouter ou on le savoure pas à sa juste valeur. Ça marche dans la musique ça aussi. Voilà, c'est pour ça que j'évite de regarder les bandes annonces parce que des fois Non, moi ça aussi, hype je trop. regarde J'évite de regarder. Je m'en bats les couilles de regarder les chiffres de box office ou de vente d'albums. Tu vois, en fait, il y a des projets, je les aime tout court. Ouais. T'as pas aimé, c'est ton problème. Mais moi, ça me rend ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux me faire tirer dessus, c'est possible. Mais moi, j'ai kiffé le dernier X-Men. Dark Phoenix. Dark Phoenix. Dark Ouais. Phoenix. Ouais. Dark Phoenix. Moi j'ai eu un peu de mal, vas-y dis-moi. Oui, apparemment il n'a pas marché. Apparemment, les gens ont été déçus. C'est votre problème. J'ai envie de dire. Sincèrement, problème. je sais pas s'il y a mieux. Ouais, voilà. Ouais. C'est votre problème. C'est-à-dire que moi, déjà, il y a Alzheimer qui est rentré dans la boucle. Ouais. Tu vois, qui fait des musiques de ouf. Et il y a tellement de moments badass, tu vois, avec, trop kiffé, moi, avec un frère. magnéto surpuissant. Ok, il y a des. Il y a des points négatifs, certes, mais moi, les points positifs, j'ai retenu que ça.
Et ouais, j'ai kiffé ce film. Ok. J'ai kiffé ce film. J'utilise les musiques quand je fais mes pompes. D'accord. Tu vois. Donc à quel point ça t'a marqué Ouais, ce exactement, tu vois. Vraiment, je répète, kiffez pour vous. Arrêtez de regarder les chiffres du box-office ou les ventes d'albums ou quoi que ce soit. Si vous kiffez, vous avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas marginalisé parce que vous avez kiffé et pas les autres. Et il y avait un autre film aussi dans le même délire, c'était Alita. Ah, mais qui est plus récent. Enfin, qui est plus récent. Qui est dans le même 2 ans, registre, ouais. Dans le même registre, Alita, que j'ai tiré d'un manga. Ouais, tiré d'un manga et que j'ai surkiffé. Tout, le scénario, les scènes, même le casting, tu vois. Et apparemment que ça n'a pas trop hypé les gens. Apparemment même il y aura peut-être pas une suite et tout. Franchement, c'est dommage, parce que Alita, franchement, Alita... C'est une dinguerie. C'était lourd. Ouais, c'est une dinguerie. C'est un des meilleurs films tirés de manga que j'ai pu voir, tu vois. Donc Dark Phoenix, Alita, moi j'ai survalidé. Tiens, je vais me refaire Dark Phoenix en rentrant là. Comme disait Public Enemy, don't believe the hype. Don't believe the hype. Exactement. Yeah. C'est vrai. Exact. Face, dis-nous toi. Moi, c'est un film avec Keanu Reeves. Oh, alors, frère. est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Je ne pense mais pas. Moi, ça m'a étonné parce que il est dans un rôle que j'aurais jamais attendu. Enfin, je l'aurais jamais vu dans ce genre de rôle. Ça s'appelle Destination Wedding. Et je pense que personne ne le connaît. Je l'ai pas vu. Personne Je ne connais même pas. Je connais même pas ce film. Destination Wedding, voilà, c'est ça. Et en fait, dedans, il joue Franck, et la meuf que tu vois, elle joue Lindsay dans. Genre l'amour est dans le pré. Non, pas du tout. Il est ouf ce film parce que. Tu vois je vois des vergers. Je vous pitch le film. En gros, c'est. Keanu Reeves dedans, c'est un pessimiste de la life. Un mec aigri, pessimiste de la life, et elle, pareil de son côté. Sauf qu'ils se connaissent pas les deux. D'accord. Ils se connaissent pas du tout. Ils ont juste des amis en commun, et puis un jour, ces amis en commun, ils se marient. Et ils sont invités au mariage, quoi, du coup. Et ils se retrouvent à voyager ensemble, tu vois. Donc ils font connaissance au cours du voyage, et ils se rendent compte que leur seul point commun, c'est que c'est des pessimistes de la life. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des points négatifs. Mais de là naît la lumière, en fait. Tu vois, l'amour provoque la lumière et leur gaieté. C'est ça qui est beau dans ce film, je peux Dead. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que c'est tourné de sorte à ce que tu vois que eux deux. Il y a personne d'autre qui parle dans le film. Ah oui? Ouais, tu auras des petites briefs de temps en temps, mais sinon t'as que eux deux, quoi. Que des interactions entre eux. Que des interactions entre eux et que des dialogues que entre eux. Et franchement, ça m'a surpris de Keanu Reeves, je l'aurais jamais vu. Je suis curieux de voir ce film. Moi aussi, j'ai envie de le voir. J'ai bien aimé, c'est un film vraiment feel good. Il date de quand? Il est sorti l'année dernière, 2020, je crois. Ah, putain, il est super récent. Ouais, il est récent, ouais. C'est un film récent. 2020 ou 2019, mais il est tout récent. Et franchement, ça m'a agréablement surpris. Moi, j'ai envie de le voir. Donc, franchement, allez checker Destination Wedding et il dead. Franchement, il dead. Vas-y, je vais le check. Franchement, ça va grave. Déjà, le fait qu'ils parlent que d'eux, là. Ouais, il y a que eux deux dans le film. Ok. Tu vois les autres protagonistes, mais les dialogues, c'est vraiment que eux deux, c'est tourné que sur eux, quoi. Est-ce que t'as certains films, excuse-moi, qui ressortent un peu sur Alors, Twitch? on a le Parrain. Mais c'est pas sous-côté. Attendez, quoi? Non, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Hein. Après, le Parrain? Moi, j'ai pas calculé les chiffres. Alors, 47 Ronin, on nous dit. C'est vrai que ça a pas eu de bonne presse, 47 Ronin avec Robert De Niro. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Constantine J'ai bien aimé Constantine avec Keanu Reeves aussi. 47 Ronin, j'avais kiffé, moi. Moi aussi, j'ai kiffé, moi. Il est bien, il tue. En plus, il y a des moments à Paris. À Paris et tout. Bah ouais. Et puis même la go, elle a un charme et tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est d'accord. On en parlera de ce film. Vas-y, Ça me semble important. 47 Ronin, il était lourd. Donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire aussi les films qui n'ont pas forcément fonctionné ou des films qui ont mauvaise presse et que vous avez apprécié. Par exemple, ça permet Green Lantern, non? Moi, je trouve pas si nul que ça. Moi aussi, par exemple, Green Lantern. Je trouve pas si nul que ça. J'ai bien aimé, apparemment. Moi, j'ai pas kiffé Green Lantern. Autant Dark Phoenix, j'ai kiffé, mais Green Lantern. Moi, j'ai bien aimé Green Lantern. Peut-être qu'on fera un partie 2 de ça aussi. Vas-y. Allons-y. Allons-y. Vas-y, Vaza. Ok. En attendant, on va accueillir quelqu'un qui tue les gens. Au couteau, les gens qui n'aiment pas ou les gens qui regardent des films nuls. Généralement, Pierre, il met des coups de couteau pour la rubrique Nani. Voilà, il arrive, il fait tout tomber. Mon bon Pierre, comment tu vas? Il est dark. Très bien, très bien. En plus, il est tout en noir aujourd'hui, donc vraiment. Tu connais Shinobi, Assassin secret. On est là pour tuer. Hein. Alors, dis-nous de quoi tu nous parles dans Nani aujourd'hui. Les gars, là on est au printemps, même si bon, le temps est pas trop corda encore. Ouais. On arrive bientôt à la mi-mai et normalement on devrait être dans un truc en France qui s'appelle le Festival de Cannes. Oui. Techniquement, bon, je crois qu'il a été reporté du coup à cet été, mais on devrait être dedans.
Donc pour ça, j'ai choisi de rester un peu dans la thématique dans laquelle j'étais pour mon dernier Nani. Pour Ketashi. Voilà, et je vais vous présenter un autre réalisateur super prolifique qui s'appelle Takashi Miike. Que de Takishi en fait. Je crois que c'est un nom commun pour les réalisateurs là-bas, peut-être. Comment tu t'appelles Takashi? C'est bon, fais les films. Ouais, c'est ça. Hein. Du coup, lui, il a fait plus de 100 films. Plus de 100 réalisations plutôt. Alors, que ce soit film, clip vidéo, série, il a tout fait. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ah, c'est beaucoup Ouais, hein, c'est pour un quand même réalisateur, beaucoup. sachant qu'il a commencé en 91, ça fait beaucoup. Ouais. Et lui, il est spécial. Alors, c'est pas du tout comme Kitano, il est spécialisé dans tout ce qui est film un peu d'horreur, film un peu violent, mais il a aussi une autre spécialisation qui est l'adaptation en live action. Et du coup, je vais vous présenter 3 live action que ce monsieur a réalisé. Ouais. Et vous allez voir, il y en a un, forcément, tout le monde le connaît. Je vais commencer avec Ichi the Killer. Je sais pas si ça parle aux gens ici, je pense pas. Ça me dit rien. C'est Koroshia Ichi en japonais. C'est sorti en 2001. Ça a été un film vraiment très culte au Japon parce que il est vraiment très 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 violent celui-là. Hein. Ça se voit sur déjà le mec, avec ses cicatrices, c'est vrai. Alors je vous fais le pitch en vite fait. Vas-y. C'est Kakihara, le personnage que vous voyez là. C'est un membre d'un gang de Yakuza qui va se mettre à la... il est complètement masochiste, il est fou, c'est un tueur. Oui, bah oui, ça se voit. Je suis pas étonné que t'aimes. Ah oui, mais non. Il va se mettre à la recherche d'un autre tueur fou qui s'appelle Ichi, qui est soupçonné d'avoir tué son boss et d'avoir volé une grosse somme d'argent à son gang. Donc voilà, le tueur qui cherche un autre tueur. C'est un peu cocasse comme situation, mais bon, franchement, le film est très stylé. Par contre, je le recommande pas à tout le monde parce qu'il est vraiment très violent, limite gore, donc c'est âme sensible, s'abstenir. On passe au deuxième film, et là, tout le monde le connaît, c'est Crow Zero. Ce monsieur a fait Crow Zero, a réalisé Crow Zero. Personne connaît ici? Non. Je suis désolé, gros. Oh non. Non, Vous connaissez pas Crow Zero? Non. Je connais Les gars, là, faut vous refaire. Là, je suis désolé, mais il va falloir vous faire une culture, les gars. Ce film, il est cultissime. Ok. Oui, c'est tiré d'un manga. C'est tiré d'un manga qui s'appelle Crows, du coup. Ça, c'est là le film de baston lycéen que normalement tout le monde devrait connaître. Ah ouais, à ce point-là. Ah vraiment, Il est même pas sur Netflix. Alors, bah non, il est pas sur Netflix. Bientôt peut-être. Donc le pitch, c'est Takiya Genji, un élève qui va faire sa rentrée, un élève de terminale qui va faire sa rentrée au lycée Suzuran. Ouais. Et en fait, il veut devenir le boss de ce lycée parce que c'est un lycée, il faut savoir, il est super violent. Tout le monde se bat dans ce lycée. Et il va vouloir devenir le boss en battant tout le monde, mais il y a surtout un élève qui va devoir battre qui s'appelle Serizawa. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment le film de baston lycéenne. Normalement, il y a au moins une scène que vous avez vue quand les deux gangs se rencontrent et vont se taper en courant. Vous avez jamais vu cette scène ? Je vais le regarder. Regardez-le, hein. C'est un film super culte. Je vais le regarder. Vraiment. Il y a des loupards. Il y a des loupards. Il y a des loupards partout. C'est important. Et le dernier, du coup, je vais vous présenter L'Habitant de l'Infini. Ah bah celui-là, je l'ai vu. Voilà. Pareil, Non, c'est pas vrai. C'est tiré d'un manga aussi. C'est un classique de ouf, l'Habitant de l'Infini. C'est un classique, vraiment. Il va être réédité d'ailleurs là. Oui, exactement, Face. Futur Sharingan. Et du coup, en fait, celui-là, je vous parlais du Festival de Cannes. Il a été présenté en 2017 en ouverture du Festival de Cannes. Je vous fais le pitch rapide. C'est l'histoire de Manji, un samouraï immortel qui veut racheter ses crimes en tuant 1000 bandits. Il est incroyable. Et il a un charisme de fou. C'est ouf. Et en fait, il va rencontrer Rin, une jeune femme dont les parents ont été assassinés par l'école du Itoryu, presque. Kakashi, pardon. L'école du Itoryu, donc c'est un mouvement samouraï de l'ère Edo. Et du coup, voilà, il va rencontrer cette jeune fille et vraiment, il va tuer à fond. On est dans le style de Miike parce que c'est super violent. Vous voyez il y a des corps empilés. C'est super violent. Le manga, il est Mais incroyable. le manga est incroyable, c'est un classique. Et ce film, je dois dire que moi je l'ai vu et perso, il est pas si mal que ça pour un live action. D'habitude, on est un peu déçu par les live action, mais franchement, celui-là, il est très bien fait, très bien réalisé, donc vraiment à voir. Celui-là, il est dispo sur Netflix, donc si vous voulez aller le regarder, si vous voulez aller le regarder, voilà, il est là. Super. Et merci les gars. Merci à toi. Merci à vous. Et t'aimes ça, Pierre, hein? Ouais, parce que j'allais dire, comme par hasard, il plante des gens. Faut rester corda, faut rester dans le thème, voilà. Voilà, on est là. Merci beaucoup. Mais de rien les gars, avec plaisir. Ne tue personne dans les. Merci Repier. En régie. Ça roule. Alors, j'en parlais pendant l'intro. On est tous des anciens ici et on a tous des objets
pop culture, un peu comme l'émission, qui nous ont marqué spécialement. Pop culture ou pas parce que... Oh, attends, on avait dit pop culture. Attends, surtout qu'on peut le dire. Tu avais dit des objets. Oui, voilà, mais bon. Et alors, qui sont utiles ou pas utiles, en fait. Tous les objets ne sont pas forcément utiles, mais on les C'est aime vrai. pour certaines raisons. Oui, qui ont contribué. Qui ont Qui sont contribué. pop culture d'une certaine façon, quoi. Moi, je suis intrigué. On va commencer avec toi, non, du c'est coup. pas moi. Non. Non, mais j'ai envie de Allez, commencer on avec commence toi. par toi, Alors, c'est trop tard, qu'est-ce frère. que... Moi, c'est un objet pop culture. Bah, qu'est-ce que c'est, Clairement, alors c'est un objet pop culture. Est-ce que tu l'as? Je l'ai. Ah, bah, vas-y, dis-nous. Je vais le sortir. De ton slip? Non. Ah de ouais, ma poche, d'accord. de wesh. Ouais, mais Et là-dedans. t'as sorti bizarrement. Ouais, t'as sorti bizarre. Non, c'est un objet qui m'a marqué. Ouais, c'est un objet typique des années 80-90 et qui m'a marqué quand j'étais petit peu parce qu'il faut que je recontextualise le bail. Moi, je suis pas né en France. Ouais. Et au bled, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de téléphone tout court d'ailleurs. Et quand je suis arrivé en France, le seul moyen d'avoir des nouvelles des gens du bled, c'est quand j'ouvrais la boîte aux lettres et qu'il y avait cette enveloppe marron. Ouais. Et dedans, il y avait des cassettes. Oh, Des vas-y, cassettes montre de bien la musique. caméra, ouais. Des cassettes de musique du bled, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, sur les cassettes, tu pouvais la mettre dans le poste et réenregistrer par-dessus. Tu mettais des petites boulettes de papier Exactement, dans le... voilà, Ouais. c'est ça. Et en fait, la MIF, hein, elle mettait ça dans le poste, elle réenregistrait leur voix, tu vois. Ah, voilà, ok, C'était cool. pour avoir des nouvelles des gens du bled, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'était très compliqué. Donc t'avais Et, les news par cassette. Les news par cassette. Voilà, c'est ça. Une fois tous les 2 mois, tu Comme les recevais- agents secrets. Tu recevais l'enveloppe marron Mmh. avec Tom les news, tu Cruise. recevais Tom dessus. Cruise. Et dessus, c'était les news pour avoir les infos du bled, Oh, c'est super. les nouvelles Ouais, du bled, super, etc. Et puis voilà, c'était la cassette, moi, qui m'a marqué quand j'étais petit peu, quoi. Voilà pour mon objet. Et une des- sacrée histoire. Et donc c'était des cassettes de quoi? 60 vois, minutes. est-ce que c'est- Pardon. Ouais, je sais plus comment ça faisait une phase A et phase B là. Je sais Bonjour plus comment Faisal, 60 ça minutes. va? Non, c'était un rebeu, frère. C'était un rebeu. Et tu sais, c'était des cassettes qui étaient déjà existantes et tu peux réenregistrer dessus sur le Ouais. banc, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu voilà peux mon m'envoyer objet, un scooter? Appelle ton Mind Gijon. voilà, Ok, voilà mon objet les des cassettes. années On a 80. tous saigné les cassettes de toute façon. Exactement. Et puis le crayon pour rembobiner. Voilà, qui mettait le crayon pour Ouais. rembobiner quand c'était... Ah important. ouais, j'avais la technique. Diff, Bah, moi, au CNL, qu'est-ce que t'avais? un objet qui m'a marqué. Et en fait, c'était un objet qui était emblématique. Et en fait, c'était toute culture. Là, on va pas dire genre, c'était blanc, africain, rebeu. Tout le monde a connu cet objet, plus ou moins, on va dire, à des degrés différents. C'est le martinet. Oh là là. Mais c'est quel objet de pop culture ça? Attends. T'en as un là? Non, je l'ai Ah, pas ramené. Je l'ai pas ramené. Non, j'ai juste la photo. C'est le martinet. Qui a mal aux fesses là? C'est-à-dire Ah, que tout de suite là, on y reprend ça ça. veut dire que moi, je suis d'une époque où c'est légal. Ouais. C'est-à-dire que même ton cléon, il te chicote, alors qu'il t'a pas. Donc toi le daron tu chicotais au martinet quoi. Ouais, il y a eu cette époque du martinet, il y a eu la ceinture, et il y a eu ce bâton. Qui fouette le vent avant Non, de non, te fouetter c'est toi. un bâton, le bâton Akuma. Tu vois, c'est une sorte de pâte semoule qu'on fait chez nous au bled, tu vois, Ouais. avec quoi ma mère, elle faisait la pâte, tu vois, et que quand on faisait des bêtises, eh ben, on avait 10 coups sur les mains, tu vois, avec ce D'accord. bâton, tu vois. Donc, à chaque fois qu'elle met un coup, on doit résister. Si tu essuies parce que tu as mal, C'est foutu de ça revient à zéro. C'est quel jeu ça? Oh la torture. Donc voilà. Et le martinet, franchement, il y avait mes potes Pierre et Julien, ils avaient aussi droit au martinet, tu vois. Ah, C'est-à-dire que c'est vraiment un truc Éclectique, c'est quelque pop chose de- culture, ouais. quoi. Alors, c'est vachement moins marrant, mais c'est pop culture. Ouais, et c'est pop c'est vrai, culture, c'est vrai. Waouh, on a survécu aujourd'hui. Oui, t'as vu, ça on est ce qu'on est, Moi tu c'était le vois. fil électrique ça me Exactement, ça fait Ah de ouais. nous des trunks, on est balafrés, Exact. des cheveux longs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je mets ma casquette. Faut pas que tu vois ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça. C'est mystique. Moi je Donc sais ce qu'il y a en dessous. Ici on sait ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, moi, Ok. c'est un objet qui m'a marqué des années C'est marquant. 90. C'est Bah, marrant, dans c'est tous les marquant. sens du terme. Ouais, Là, ça, là aujourd'hui encore c'est ouais, marquant. C'est Ouais. assez marquant. Je comprends. Et je toi, comprends. Hubert? Alors moi c'est plus bonne ambiance. bonne ambiance. Moi c'est plus bonne ambiance. Et à vrai dire, c'est redevenu à la mode parce que le rétro est très à la mode. Mais j'ai ramené mon objet auquel je joue tu l'as toujours ramené d'ailleurs. J'ai ramené mon objet auquel je joue toujours. C'est quoi, une Game Boy? Ah ouais, non. J'ai non, ramené ouais, ma ouais, Super ouais, Nintendo. Elle a jauni. Ah bah Elle a attends, jauni avec le temps, frère. je vous cache pas qu'elle est pas toute neuve. C'est à Hein. quel âge ça au moins? Moi j'ai eu la Super Nintendo en 93. Donc, Déjà, ça fait déjà. donc je suis nul en maths, elle a un petit. Elle a un peu de temps. Alors, la Super Nintendo, moi, c'est la première console que j'ai eue.
Ah ouais. Et j'ai passé, ça a été une révolution, j'ai passé des heures dessus à plein de jeux. Alors, j'ai découvert Street Fighter. Ton premier jeu déjà, c'est quoi ton Le premier premier, j'avais eu le pack, je me souviens à Noël, j'avais eu le pack avec Street Fighter. Ouais. Avec Street Fighter. Avec Street Ok. Fighter Ouais, 2. c'était Street Fighter 2. Oh, et Street Fighter 2, moi je le voyais, tu sais, quand on partait en vacances, dans les cafés, il y avait les bornes d'arcade. Ouais. Et en fait, putain, tu peux jouer à un jeu d'arcade chez toi. Mais c'était incroyable. C'était une dinguerie. C'était une Ah, dinguerie c'est de vrai que ouf. c'est une révolution. Voilà, et la C'est une révolution. révolution. Et puis après, quand j'ai eu Mario Kart, tu peux jouer à plusieurs. Quand j'ai eu Bomberman ou avec le multitap, tu pouvais jouer à 4. Cette console, alors c'est ma console de cœur. Est-ce que c'est ma console préférée? Faudrait peut-être faire une émission dessus sur les consoles. Donc en vrai, préférées, t'avais pas connu la NES. La Toi, NES, c'est je l'avais direct. pas eu moi. Ouais. Ah ouais, non. La première Nintendo, tu parles Ouais. Ouais, moi je l'avais pas eu, Avec j'ai les guns commencé avec pour celle-là. les canards. Ouais, Et Duck Hunt. Duck Hunt. Ouais, exactement. Et voilà, puis tous les jeux, même les jeux nuls, ils étaient quand même cool. Ouais. La Super Nintendo, c'est une console de légende, c'est une console, j'y joue encore. Et qu'est-ce que je l'aime cette console, je la vendrai jamais. Même si elle est jaune maintenant. Franchement, Ouais. Moi, j'ai connu la NES en premier avec le Zelda en or. ah ouais, le Zelda, c'est vrai. Ça veut dire la Souffler. cartouche, ouais. Ça veut dire que Souffler, quand ça Mais ça- buguait ça- à ça l'écran, souffle aussi, hein. on Ça sortait, souffle. on sortait le jeu. On soufflait dedans, mais pour Il y nous, a- ça a Il fonctionné. y en a qui disaient ouais, ça sert à rien, mais je suis désolé, ça sert à rien, mais quand on le fait, ça fonctionne. Ça après. fonctionne ouf. Ouais, ouais. C'était un placebo, je pense que c'était un peut-être, placebo, mais on y croyait tellement mais ça que- fonctionne. Mais c'est vrai Ouais, que ça Nintendo, fonctionne. de toutes consoles confondues, excuse-moi, mon plus gros coup de cœur, ça reste GoldenEye, je crois, chez eux. Sur la 64, Ouais, ouais, GoldenEye je sur la comprends. 64, qu'est-ce que j'ai passé du Je temps dessus. comprends, je comprends. Incroyable. Mais ouais, Super Nintendo, c'est classique shit. Hein. Ah bah totalement. D'ailleurs, est-ce que t'as des objets? Je remonte. Ouais, on nous parle d'époque, des billes. Oh les ouais. Il y a. Ouais, il y a les pins aussi. hein. Ah ouais, il y a Veste en jean avec plein de Ouais, vis. ouais. Célicel 69 qui nous dit figurine Tortue Ninja. Ouais. C'est rare, il y avait des figurines. Ah, et c'est des vrai. rats, là, comment ils s'appelaient des rats là Spli- Il y avait des rats aussi, ouais, qui avaient des motos et tout, qui avaient des oreilles percées. Ah putain, Ça dédé, des ça rats aussi, là. des bikers rats là. Les bikers, ouais, c'est ça, rats, Ouais, les c'est les bikers. bikers. C'est peut-être les bikers. Les ouais. bikers, je sais plus. C'est vrai, je me souviens. Le Tamagotchi, ça, c'est emblématique ça aussi. Tamagotchi. Ouais. Donc voilà ce qui ressort, les cartes DBZ, j'avoue. Talkie Walkie. Et laissez-nous en commentaire aussi sur YouTube L'objet qui vous a marqué, les vous, objets non. qui vous ont marqué. On va peut-être accueillir quelqu'un qui nous marque aussi énormément. C'est vrai. C'est le usher du jeu vidéo. Il nous marque grâce à sa chronique Il est de bonus stage. Watu. Il est de Watu. Il est de retour. Et surtout, il nous marque sur le fait que quand il y a... quand il y a un quiz, il gagne pas trop. Quoi. faut dire ce qui est. Le voici, c'est Alix. Comment tu vas, Alix? Écoute, ça va, on était plutôt ensemble parce que t'as sorti ta super Nintendo. Biker Mouse, et- merci Et Célicel. voilà, et c'était des très bons souvenirs, mais vu que tu as pris le parti d'assumer de me tailler à chaque émission, Ah oh, qui aime bien châtie on est de bien, moins en voyons. moins ensemble. Oui, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de haine aussi entre nous, cher Hubert. Je vais vous parler d'un truc nouveau, ça vient de sortir, c'est assez intéressant. Vous savez que dans le JV, il y a beaucoup, que ce soit Microsoft ou Sony ou autres, on aime bien vous donner la possibilité de créer votre propre expérience. Avec Nintendo, avec la Switch, j'avais essayé, rappelez-vous le Nintendo Labo. Ouais. Ouais. C'était voilà tout simplement des cartons que tu avais la forme en carton. On te montrait par exemple faire un appareil photo, faire un jouet, etc. Belle carotte. Il fallait le recomposer et c'était. Ah, mais il a raison. Une belle carotte, une arnaque et un truc à pas faire. Un truc totalement inutile. Donc du coup Nintendo a tenté ce truc-là. Rappelez-vous, c'est sorti en magasin hein, vraiment, donc ça coûtait un petit bras. Là ils ont tenté de proposer autre chose. Ça s'appelle l'atelier du jeu vidéo. Et du coup il y avait sur notamment chez PlayStation Dreams un jeu qui vous permettait en fait avec un certain nombre de modes de recréer des niveaux. Tu pouvais recréer des niveaux de Mario, etc. et le partager avec d'autres joueurs. Bah, c'est un peu le même principe. Du coup, ça s'appelle, donc comme j'ai dit, l'atelier de jeux vidéo, Gamer Builder Garage hors Europe. J'essaie de le dire avec mon accent au British, n'est-ce pas Ça va C'était sortir. bien fait, hein. Je te remercie beaucoup. C'était pas sincère, mais je te Ouais, remercie beaucoup. Ça va sortir. Alors, c'était annoncé là, mais ça va sortir le 11 juin prochain. La date de base de Loki, la série, hein, qui est avancée au 9 juin. Du coup, j'en profite. Juste pour glisser des petites infos. Ce sera sur l'eShop de la Switch. Ça va coûter 29,90€ et 10 centimes. C'est pour moi. Oh, Et c'est il pour est Nintendo, sympa. évidemment. Je suis tellement sympa. Code promo Nanix, ça nous apportera rien, évidemment. Alors, l'idée, c'est que vous voyez les petites créatures qui se baladent, les créatures colorées, ce sont des nodons, des dodons. En fait, ces créatures, vous allez avoir différentes expériences dans cet univers de l'atelier de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir des leçons interactives pour vous expliquer comment créer votre propre jeu. En fonction du nodon que tu vas utiliser, tu vas pouvoir lui faire des sauts, le faire avancer vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Et en fait, on va voir un peu plus loin dans la vidéo, mais on peut créer ça. Donc, Ah si ouais. vous vous rappelez de putain, R-Type, je valide. bien c'est sûr. des jeux à la R-Type, donc c'est une programmation qui a l'air assez simple,
attention. Hein. C'est les bases, quoi. Voilà, c'est les bases. Et honnêtement, il y a de quoi s'amuser. Moi, ça me hype plus déjà que le projet Nintendo Labo, que je trouvais complètement, désolé Nintendo, je vous adore, mais complètement assez foireux. Donc en gros, les jeux que vous pourrez créer avec les Dodons et l'atelier de jeux vidéo, c'est des jeux de plateforme en défilement horizontal, bref, du Mario, quoi. Ouais. Des jeux de course aussi, et donc les fameux jeux de tir dans l'espace style R-Type. Il y a les tutos, les leçons interactives, il y a la créa libre où on vous laisse tranquille, vous avez appris à vous de faire maintenant, et aussi les inspirations des autres joueurs. Vous allez pouvoir voir ce que les autres joueurs ont fait en termes de créa, vous en inspirer, il y a même le making of, comment ils ont fait pour faire tel jeu. Franchement, si tu galères à faire un jeu de course, bah, tu regardes ce qu'un autre modeur a fait, et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est ludique, moi je trouve ça tue. Tu peux même utiliser ça dans les écoles et tout. Exactement, je pense que ça a vocation pour ça. C'est jouable au Joy-Con, à la manette perso, enfin Joy-Con, quand il n'y a pas le petit fameux drift, on rappelle que Nintendo a des petits Toujours une soucis petite pique juridiques. pour Nintendo. En ce moment, ils ont des petits problèmes. Et surtout, il y aura une possibilité de rajouter une souris, en fait, au dock de sa Switch, de manière à pouvoir vraiment surfer, évidemment, sur son écran. Je rappelle, ça s'appelle l'atelier de jeux vidéo, ça sort le 11 juin prochain, pour le prix de 29,90 €, ça veut dire pour toi. Tu sais, ça me fait penser à quoi? On reste dans le jeu vidéo, il y avait Timbaland qui avait sorti un jeu, où tu peux faire des instrus. Vous avez jamais Ah mais t'en as eu plein, t'as eu Musique 2000 notamment, t'as eu plein de... T'as eu Parappa the Rapper, mon pote. Celui de Timbaland, il était ultra bien fait, c'était un délire. Il était C'est comme si t'avais fait le studio en logiciel, quoi. Ok. Ok, donc le 11 juin, en plus pas cher pour 30 €. C'est mieux que Nintendo Labo, où t'avais plusieurs cartons, ludique et ça coûtait très cher. Là, je pense que c'est une bonne idée, ils l'ont mis sur l'eShop, ils vont tout de suite voir si ça marche ou pas, s'ils doivent baisser le prix ou non. Et pour 30 balles, franchement, c'est pensé notamment pour les gamins. Mais je sais que toi, je te vois, t'as les équivries. Mais pour les gamins, c'est moi. Voilà, c'est ça. Et c'est Peter Pan, lui. Disons-le clairement. Bah écoute, comme je t'ai fait quelques vannes, je te laisse rester pour assister aux... Mais tu restes sage. Pour assister aux zizi durs de Diff. Ok. Elle est bizarre cette phrase d'ailleurs. Mais Oui, bon. Le zizi dur de la semaine. Et c'est un mix entre un film et un documentaire. Les deux sont liés. Ça veut dire que le film, je voulais parler du film Warrior. Ok. Un film qui est sorti Dans les en 79. Non, pas celui-là, frère. Pas celui-là. T'as bugué. Ah oui, avec un mardi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas celui-là. Ça veut dire le film Warrior. Ah le oui. vrai film Warrior. Ça veut dire que c'est les bandes organisées aux États-Unis dans les années 70. Ça veut dire que les gangs et que l'histoire c'est... Bah si, c'est ça dont je parle. Ouais, c'est celui-là dont on parle, tu vois, où ils ont chacun leur C'est des code punks, vestimentaire. c'était bien sûr. Et non, enlevé. Non, mais ça tu peux l'enlever, c'est l'affiche qui est pas bonne. Mais le film, c'est le même que vous parlez, vous deux. Oui. Ah oui, parce que je me disais, tu mets ça, mais moi je parle Ça, c'est notre histoire. Voilà, ça veut dire que moi j'avais vu ce film très jeune, tu vois, et je l'avais pris de manière virtuelle et tout. Et en réalité, je voulais parler aussi en lien avec le documentaire Gang de Paris. Sur Brutix, tu vois, qui parle des bandes organisées qu'il y avait en France à l'époque. Ok. Ces bandes organisées. C'est Black Dragon. Ouais, Black Dragon, tout ce qui est requins requin vicieux, tout ça. ouais. Toutes ces bandes qui ont chassé les skinheads de Paris. Ces skinheads qui étaient des virus dans l'ambiance parisienne, dans la capitale et dans les stades de foot aussi, tu vois, comme Partout en vrai, partout sur Paname. Ouais, foutait la merde. On se promène normal, mais. Ça veut dire c'est des trucs que soit on n'était pas né ou soit on était gamin, mais il se passait des choses dans Paname qui étaient ouf. Ouais. Et c'est documentaire, c'est sur 3 épisodes de 15 minutes. Donc en fait, ça va vite. Ouais, ça vous prend pas longtemps, mais t'apprends tellement d'informations sur ce que c'était, sur la doctrine, sur les codes de base, ensuite sur ce que c'est devenu, parce qu'à la base, c'est des groupes qui se forment pour chasser les skins de Paris, et puis ensuite, tu vois, ça devient des guerres de gangs entre eux, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai trouvé le sujet super intéressant, et c'est important qu'on sache. C'est important pour l'histoire. Ouais, pour pourquoi l'histoire on peut se balader dans Paris. Ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui le rap existe, tu vois, pour qu'on puisse se balader librement dans Paname sans être agressé par une bande de skinheads, par exemple, tu vois, parce qu'on est rebeu, renois, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ce documentaire super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait un mix avec le film. Parce que ça t'a rappelé le film, toi. Ça m'a rappelé le film. Et le film, quand tu le vois, tu le regardes d'une manière virtuelle. Ouais, en fait, le film aussi est réel. Tu vois, aux États-Unis, c'était pareil. Il y a eu cette période avec tous ces gangs qui sont formés, avec un code
spécifiques pour chaque coin, chaque quartier. Il y en a qui étaient en mode, tu vois, comme en mode baseball, chemise de baseball, peinture, batte. Tu vois, c'était... un peu à Gangsta's New York aussi. Voilà, exactement, voilà. C'est-à-dire qu'avant notre nouvelle ère, avec nos guerres de quartier, il y avait des guerres de gangs qui se passaient et c'était réel. Et c'est important de voir ce genre de documentaire. Où est-ce que t'as vu le documentaire? Alors, si tu le permets, une bande-annonce. Et si sur tu veux. Brutix. Il y a une bande-annonce? Ouais, il y a la bande-annonce. Vas-y, Vincent, vas-y, si on tu voit peux- la si tu peux bande-annonce. l'envoyer. Les Black Dragons, c'est les plus grands chasseurs de skins de Paris. On avait tous les gangs de Paris sur le dos. Tout le monde voulait notre peau. On va les tuer. Dès qu'il a ouvert la porte, bam! En face, ils ont des points américains, des battes de baseball, de l'acide. On est noirs de peau, certains ne nous supportent pas parce que nous sommes noirs. Je suis fier d'être un négro. Putain de négro. À cette époque-là, vous marchiez pas dans les métros. Partout où on allait, on était apeurés. Quand ton adversaire, tu ne peux pas l'éliminer par quelques coups de pied. Tu lui tranches la gorge. Il y a plus rapide que ça, hein. On voulait vivre ensemble. On a fait une guerre ensemble. Je suis un Black Dragon. Je suis un Black Panther. Ok, donc à aller checker. Ouais, il faut checker. Ouais, c'est très important. Ouais, c'est très Allez, important. checker. Voilà quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Diff. Ok. Merci Face. Merci Alix. Merci à Pierre. Merci à vous, Merci les à gars. Vincent qui a réalisé l'émission. Merci à vous sur Twitch. J'oublie toujours de vous remercier. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est vraiment, ça nous touche énormément. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui nous permet de continuer de produire l'émission. Et n'hésitez pas à parler du Neketsu Show autour de vous. Voilà. Propager, donner la force. Voilà, donner On n'en l'info. parle pas Genkidama. assez. On n'en parle pas assez. Beaucoup de gens t'amènent sur nos stories en disant oui, il faut en parler. On en parle toujours pas assez. C'est vrai. Voilà. Exactement. C'est vrai. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ciao. Merci. Ciao. À la prochaine, les gars. Ciao. Merci, ok.